Bien, le Seigneur, comme nous l'avons annoncé sur notre profil et comme pour ceux d'entre vous qui ont eu de nous suivre tous les jeudis, nous voici donc à ce jeudi spécial. Je me suis habillé en rose. Alors on dit le rose est la couleur préférée de la femme. En rose pour faire déjà honneur à ces femmes que vous êtes, à nos sœurs en Christ que vous êtes, pour dire merci à Dieu de la grâce qu'il nous accorde d'avoir des mamans que vous êtes, d'avoir des sœurs en Christ que vous êtes, d'avoir des épouses que vous êtes, d'avoir des directrices que vous êtes. Certains d'entre vous sont directrices, chefs d'entreprise, d'avoir des femmes sages que vous êtes, d'avoir des servants de Dieu que vous êtes, mais surtout et surtout d'avoir des sœurs en Christ, des femmes que vous êtes. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant que nous entrons dans ce sujet, cet après-midi, nous voulons simplement adorer l'Éternel là où nous sommes. Alors ma soeur, si tu es déjà connecté, je voudrais que tu nous fasses une faveur. Invite une femme, demande à une femme de se connecter parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Spéciale pour les femmes que vous êtes, spéciale pour les sœurs en Christ que vous êtes, spéciale pour les mamans que vous êtes, spéciale pour les épouses que vous êtes. Alors je voudrais bénir le nom du Dieu très haut pour votre vie et lui rendre des actions de grâce pour l'opportunité qu'il nous accorde encore ce soir de pouvoir vous communiquer fidèlement sa parole. Et alors, comme vous le savez, avant toute chose, nous ne pouvons pas commencer ce moment particulier, ce moment clé, sans ne pas rendre des actions de grâce à notre Dieu ou l'adorer. Alors là où tu me trouves, je voudrais que tu commences à lever la voix à ton Père pour l'adorer. Et cet après-midi, nous avons cette chanson, le Saint-Esprit, il est là. Il est présent parmi nous. On veut l'adorer à cette chanson pour recommander son moment en les mains du Seigneur, pour préparer notre cœur, pour recevoir la parole que le Père a préparée avant la fondation du monde, pour préparer nos âmes d'être disposées, soumises à l'obéissance de la parole, pour moi-même également être conduit par l'absence du Saint-Esprit. Donc là où tu me suis maintenant, je voudrais simplement que tu commences à élever la voix à l'Éternel. Commence à prier, commence à l'adorer, commence à couvrir ce moment, commence à recommander ce moment à les mains du Saint-Esprit. Élevons la voix à l'Éternel. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Les cantiques de ces chansons sont très faciles. Il dit ceci, l'Esprit de Dieu, il est là. C'est le Saint-Esprit alors qui conduit toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui inspire les hommes. Les hommes, quand je parle des hommes, je parle avec grand H. Homme, sexe masculin, homme, sexe féminin. Pour parler par l'Éternel, aucun homme de Dieu, aucun serviteur ou servante de l'Éternel va se prévaloir de parler de lui-même. Non, c'est le Saint-Esprit qui inspire toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui inspire toutes choses. Même la parole que nous allons lire, tout à l'heure, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Donc, pendant que nous sommes en train d'adorer, je voudrais que tu me fasses une faveur. Demande à une femme de se connecter, demande à une soeur de se connecter, invite une soeur, invite une soeur, invite une soeur. Demande à quelqu'un de se connecter, prends ta Bible, prends un cahier et prends de quoi écrire parce que nous allons écrire, nous allons noter. Alors nous allons adorer notre Père. Nous allons l'adorer pour simplement lui dire merci. La Bible nous dit nous avons été créés pour une seule chose, pour l'adorer et pour l'élever. Ésaïe 43, verset 7 dit que ceux qui s'appellent de mon nom, qui se réclament de mon nom, que j'ai formé pour ma gloire, j'ai formé pour la louange. Tu as été créé et formé pour adorer l'Éternel. Tu as été créé et formé pour le louer. Le mariage est un plus, les enfants est un plus, la maison est un plus. La voiture est un plus, manger c'est un plus, t'habiller est un plus. Mais la raison pour laquelle le Seigneur t'a sorti la côte de l'homme, la raison pour laquelle le Seigneur t'a suscité cette terre, c'est pour que tu l'adores. Brother Albas, this afternoon is special for women. If you're going to follow this broadcast, I believe you're going to just be here with me, just to pray for our wife, pray for our sister in Christ. Pray for our mother. This afternoon is all specially for women. That's what I dress in with this color, the color of the woman, the color of the woman. That's what I wear this shirt to appreciate God for the love of our sister. So if you're going to follow this broadcast,
you're going to follow this broadcast in French, and you're going to be maybe here to pray. Next week, you're going to have a special program for men, But this afternoon is only for women, Don't feel free to stay connected, and you're going to pray with me very soon. Or if you want, you can leave and join us next week, where you're going to speak for men about the marriage. You're going to sing, you're going to adore our Lord. And you were singing this song, was saying, l'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu commence à demander sa présence. Demande la présence du Saint-Esprit. Ask the presence of the Holy Spirit. Ask the presence of the Holy Spirit to come to anoint my life, to come to surrender this moment who's belong not to Pastor Gerard, but who's belong to God. Call the presence of the Holy Spirit to prepare your heart, Call upon the presence of the Holy Spirit. Call upon the presence of the Holy Spirit. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Descends Saint-Esprit, descends Saint-Esprit, descends Saint-Esprit, descends Saint-Esprit. Remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Je veux couvrir ce lieu par le sang de Jésus. I want to anoint this moment by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. I want to cover this moment by the blood of Jesus. I want to ask the Father, God the Father, to pray His wind, to praise His wind, to cover this moment, to anoint my life. I want to ask the Lord of the God the Father to cover this moment, to sanctify this moment by His presence, by His Holy presence, by your Holy presence. Father Lord, I call upon your Holy presence. Father Lord, I call upon your Holy presence. Father Lord, I call upon the blood of Jesus. I call upon the blood of Jesus to cover this moment, to cover this moment, to cover this moment, to cover this moment. We surrender our heart, we surrender our soul, we surrender our man into your hand. Oh God, Père, nous voulons couvrir ce moment, le recommander à les mains de ton Esprit Saint, le recommander à les mains du Saint-Esprit, le recommander à les mains du Saint-Esprit, le couvrir par le sang de Jésus, le couvrir par le sang de Jésus, le couvrir par le sang de Jésus. Saint-Esprit, couvre ce moment par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, te dis merci pour ta présence. C'est Saint-Esprit, tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Esprit de Dieu, tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es là, tu es là. Parmi nous seulement t'appartient. Conduis-moi, conduis toutes choses, dispose nos cœurs, à recevoir ta parole. Inspire les paroles de ma bouche. Je ne veux pas parler de mon expérience, je ne veux pas parler de ma sagesse, je ne veux pas parler de mes connaissances, mais je veux simplement dire fidèlement ce que toi tu as inspiré, Saint-Esprit, ce que tu as inspiré, la parole que tu as mis dans mon esprit, la parole que tu as téléchargée dans mon cœur. Voici cette parole que je voudrais partager avec ma soeur. Parle-nous la part du Père, brise-nous, délivre-nous Saint-Esprit, délivre-nous Saint-Esprit, délivre-nous Saint-Esprit, restons-nous, guéris-nous par la puissance de l'autorité de la parole, dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi, ma soeur, je vais prier pour mes soeurs, celles qui vont suivre cette vidéo, L'apôtre Paul pourrait prier dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 18, il demandait que Dieu accorde aux Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur, qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel et quelle est la richesse qui se manifeste par l'effectivité de sa puissance. Je prie maintenant afin que le Saint-Esprit t'accorde un esprit de sagesse et de révélation. Tu n'écoutes pas seulement cette parole, mais que tu mettes cette parole en pratique, afin que ton mariage soit un mariage glorieux, réussi, à la lumière de Sainte Écriture, et que tu bâtisses ta maison. La Bible dit que la femme sage bâtisse sa maison. Saint-Esprit, ces femmes, ces sœurs sont disposées, pas pour écouter le pasteur Gérard que je suis, mais pour t'écouter. Dispose leur cœur.
pendant que c'est entre le Saint-Esprit révèle distinctement, parfaitement ce que le ciel a planifié, ce que le ciel a arrêté à l'égard de ces femmes, à l'égard de ces femmes, à l'égard de ces sœurs. Saint-Esprit, tu les connais mieux que moi, tu les connais mieux que moi. Tu connais les femmes qui sont célibataires, tu connais les femmes qui sont fiancées, tu connais même celles qui sont mariées depuis de nombreuses années. Tu connais ces femmes qui sont divorcées, qui veulent se remarier. Tu connais ces femmes qui sont veuves. Tu connais ces sœurs. Tu les connais mieux que moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-toi, révèle-toi par la parole. Révèle par ta parole. Révèle-toi par la 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 parole. C'est pas le moment d'appeler. C'est pas le moment d'appeler. C'est le moment de suivre l'enseignement. C'est le moment de suivre l'enseignement. C'est pas le moment d'appeler. Révèle-toi par la parole. Révèle-toi par la parole. Saint-Esprit, je prie. Il y a plusieurs femmes qui sont en plus qu'un d'âge de se marier. La Bible parle d'un âge nubile. La Bible parle d'un âge nubile. Dans 1 Corinthiens 7, verset 36, tu es là maintenant, tu m'écoutes. Tu as plus que l'âge de te marier. Mais ton mariage tarde à venir. Ton mariage tarde à venir. Pourquoi ton mariage tarde à venir? Le Saint-Esprit te répondra cet après-midi. Pendant que ça vient de parler, le Saint-Esprit va commencer à briser les chaînes. Il va commencer à renverser tout mauvais fondement. Je ne sais pas dans quelle famille dans laquelle tu viens. Je ne sais pas si dans ta famille il y a des mariages ou pas. Mais ce que je sais, Dieu me met sur ton chemin cet après-midi afin que ton mariage soit délivré. Afin que tu entres dans ton mariage. Afin que tu vives un mariage glorieux. Le Seigneur t'a sorti la côte d'un homme. Je ne sais pas là où l'homme se trouve. Je ne sais pas là où l'homme se trouve. Mais je prie que tu aies cet enseignement. Le Saint-Esprit, il ôte les écailles de tes yeux. Il ôte les écailles de tes yeux. Il te brise, toi, ma soeur. Il te brise, toi, ma soeur. Il renverse tout mauvais fondement dans ton âme. Il renverse tout mauvais fondement dans ton esprit. Un homme a abusé de toi. Un homme a abusé de toi. Tu as une blessure encore dans ton âme. Tu as une blessure encore dans ton âme. Tu m'écoutes en ce moment. Je parle à une soeur. Un homme a abusé de toi. Tu as encore une blessure dans ton âme. Tu as une blessure dans ton âme. Tu t'es refermé sur toi-même. Tu t'es refermé sur toi-même. Tu es réfractaire par rapport au mariage. Quand on parle du mariage, tu ne veux pas entendre pas du mariage parce que tu as vécu des échecs. Tu as vécu des échecs. Tu as vécu des échecs. Mais laisse-moi te dire, je te parle la part l'éternel. En tant que son serviteur, en tant que son prophète, laisse-moi te dire une chose, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Tu me suis cet après-midi. C'est encore possible. Oublie la blessure de cet homme qui t'a blessé, cet homme qui t'a abusé. Un homme a abusé de toi. Il a abusé de toi. Écoute, c'est à toi que je m'adresse maintenant, ma soeur. Tu es là, tu m'écoutes. Tu es là, tu m'écoutes. Un homme a abusé de toi. Plusieurs hommes ont abusé de toi. Tu as été rejeté par des hommes. Rejeté par des hommes. Mais laisse-moi te dire une chose. Je t'annonce la bonne nouvelle de la part du Père. Dieu t'accepte. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan. Et très, très bientôt, il mettra sur ton chemin l'homme de ta destinée. L'homme de ta vie. Ton mari. Je veux prier que le Saint-Esprit maintenant guérisse cette blessure que tu as dans ton âme. Tu as une blessure dans ton âme. Tu portes une blessure en toi. Tu portes une marque en toi. À cause de cet homme. Cet homme n'était pas ton mari. Cet homme n'était pas ton mari. Ton mari est sur ton chemin. Ton mari est sur ton chemin. Je te parle de manière prophétique maintenant. Ton mari est sur ton chemin. Dieu va te connecter à ton mari. Dieu va te connecter à ton mari. La côte qu'il a sortie d'Adam, il va te connecter à cet homme. Tu es la côte de Adam. Tu es la côte d'un homme. Tu es la réponse d'un homme. La réponse de prière d'un homme. La solution de la vie d'un homme. Tu es la femme de la destinée d'un homme. Tu es la reine d'un homme. Tu vas te connecter à ton mari. Il va te connecter à ton mari. Je prie maintenant que le Saint-Esprit guérisse cette blessure dans ton cœur. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que ton cœur soit guéri. Ton cœur soit guéri. Ton cœur soit guéri. Cette offense que cet homme t'a fait. Cette blessure que cet homme t'a fait. Cet abus que cet homme t'a fait. Je viens la part de l'Éternel des armées. Guéris cela maintenant. Par la puissance de Dieu Saint-Esprit. Je déclare maintenant. Reçois ta guérison, ma soeur. Reçois ta guérison, ma soeur. Reçois ta guérison, ma soeur. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas savoir une chose. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Tu vas te marier, ma soeur. Tu vas te marier, ma soeur. Dieu te réserve le meilleur. Écoute ce que je te dis là par l'Éternel. Dieu te réserve le meilleur. Dieu te réserve le meilleur. Cet homme peut-être il a abusé de toi. Je ne sais pas en quelle année. Je ne sais pas cette année. Mais Dieu me dit, il te réserve le meilleur. 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 Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Il te réserve le meilleur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta parole prophétique et merci pour les paroles de connaissance. Nous allons entrer le vif de notre sujet.
On va entrer dans le vif de notre sujet. On a beaucoup de choses à se dire cet après-midi, mes sœurs. Dieu a mis ce jour spécial pour vous communiquer une grâce, vous accorder une sagesse particulière, afin que vous soyez amen, amen, de bâtir vos maisons, afin que vous soyez amen de vivre des mariages glorieux. Dieu va passer par toi, ma sœur. Il va passer par toi. C'est à toi que je m'adresse. Dieu va passer par toi ce soir. Il va passer par toi, ma sœur. Il va passer par toi. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose-toi. Écoutez ce que le Père a planifié à ton égard. Dispose-toi. Dispose-toi. Ne regarde pas la personne que je suis, mais écoute ce que le Saint-Esprit veut te dire. Dispose-toi. Dispose-toi. Au nom de Jésus. Comme je disais tantôt, bien-aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, servants de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ et nous venons vers vous cet après-midi. Dans votre maison, là, vous nous suivez, votre salon, votre cuisine, votre voiture, votre bureau, tu es en même temps ton bureau, là où tu nous suis en ce moment, ma sœur, comme tous les jeudis, la part de notre Père, pour nous dire que ce jeudi n'est pas un jeudi comme tous les autres. Non, c'est un jeudi spécial. C'est la raison pour laquelle j'aime la couleur des femmes, la couleur rose. C'est un jeudi spécial. Dieu me met sur ton chemin pour te donner une bonne nouvelle cet après-midi, ma soeur. Il m'envoie vers toi pour te donner une bonne nouvelle. Les servants de l'Éternel que vous êtes, hein? Dieu voudrait vous accorder les clés pour la réussite de vos mariages. Peu importe, et bâtissez vos maisons à l'humain sa parole. Je ne sais pas si tu es fiancé. Je ne sais pas si tu es marié, le nombre d'années que tu es marié. Je ne sais pas si tu es divorcé. Je ne sais pas si tu es veuve. Mais j'ai une bonne nouvelle de la part de l'Éternel à ton égard. J'ai une bonne nouvelle de la part de l'Éternel à ton égard. Assieds-toi, attache ta ceinture parce que nous allons décoller. Alors, j'ai ceci tantôt que le monde va mal. Écoutez ce que dit mes sœurs. Le monde va mal. Le monde va même très mal. Le monde va de mal en pire. Et la création aussi. Et nos mariages également. Je dis ceci. Le monde va mal. Très mal. Le monde va de mal en pire. Si tu regardes l'actualité, tu regardes la vie des hommes et des femmes, regarde simplement autour de toi. Le monde va très mal. Mais Dieu a la solution par rapport aux problèmes du monde et de la terre. Alors, et nos mariages également. Romains 8, verset 19 à 22 dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es cette fille, Karen. Tu es cette femme, servante de Dieu, Nathalie Bossambo. Tu es cette femme, Ella Mutumba Misrilaka. Tu es cette femme, Nadine Tala, que Dieu veut utiliser. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour amener une solution sur cette terre, pour amener une solution au mariage, pour amener une solution aux familles. Les familles sont en crise en ce moment. Les foyers sont brisés en ce moment. À cause de quoi? À cause à cause de l'ennemi numéro 1, le diable. Et également à cause du fait que nous manquons la révélation. Nous n'avons pas la révélation exacte de Dieu par rapport à nos mariages et par rapport à nos rôles dans les mariages. Donc Dieu va se servir ta vie, ma soeur, pour restaurer cette terre. Dieu va se servir ta vie, ma soeur, pour impacter ta nation. Dieu va se servir ta vie, ma soeur, pour que tu réussisses ton mariage. En réussissant ton mariage, tu vas fonder une famille bâtie à l'humain des Écritures, et par ta famille, tu vas influencer cette terre. Au nom de Jésus. Donc, je lisais ceci, Romains 8, verset 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, des filles de Dieu que vous êtes, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Qui l'a soumise, c'est le diable qui a soumis la création, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Il dit ceci, Romains 8, verset 19 à 22 dit ceci. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. C'est à vous que je m'adresse maintenant. Vous savez, quand vous êtes enceinte, tu es enceinte de 9 mois de grossesse. Quand tu vas dans la chambre pour délivrer, pour accoucher, tu connais les douleurs que tu souffres. La Bible dit ceci, la parole dit ceci. Elena, welcome. I speak in French. I hope you understand French. La parole dit ceci, que la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, ma soeur, tu dois enfanter un mariage glorieux.
écoute ce que je dis là par l'Éternel. Ma sœur, c'est à toi que je parle maintenant. Je parle de manière prophétique et je proclame en même temps. Je t'enseigne et je proclame en même temps. En même temps. Je dis ceci, la création soupit entière et sous les douleurs d'enfantement. Nous sommes au mois de septembre. Le chiffre 9 spirituellement, c'est le chiffre de l'enfantement. Une femme est enceinte pendant 9 mois. Après 9 mois de grossesse, elle donne naissance. Donc si toi ta grossesse va à 10 mois, il y a un problème. Ta grossesse va à 11 mois, il y a un problème. À 12 mois, ce n'est plus normal. Donc une femme, je parle d'une femme, une servante éternelle, une fille de Dieu très haut. Après 9 mois de grossesse, tu dois pouvoir accoucher. Donc nous sommes au mois de septembre. Au mois de septembre, Dieu a mis un rêve en toi. Il a mis une vision en toi. Il a écrit un livre te concernant. Dans ce mois de septembre, tu dois pouvoir accoucher ce livre. Et accoucher ce livre, c'est réussir ton mariage. Accoucher ce livre, c'est marcher avec la sagesse divine. Je te parle du mois de septembre. Je te parle pas du mois de octobre qui est le 10e mois. Je te parle de ce mois. Je te parle de ce mois. Je te parle de ce mois. Dans les dernières semaines dans lesquelles nous sommes, tu dois pouvoir enfanter. Tu dois pouvoir enfanter. Tu dois pouvoir enfanter. Donc, si tu es fiancé en ce moment, écoute ce que je dis là par l'Éternel. Si tu es marié en ce moment, écoute ce que je dis là par l'Éternel. Si tu es célibataire, écoute ce que je dis là par de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Sinon, comment expliquer que le monde, par les systèmes de gouvernance, a décidé au détriment de la parole de Dieu, dit le monde dans lequel nous vivons, par les systèmes de gouvernance, a décidé au détriment de la parole de Dieu, ceci. En Afrique du Sud, l'adultère est autorisé. En Afrique du Sud, l'adultère est autorisé. Aucun homme ou une femme n'a plus le droit de pudier sa femme à cause de l'adultère. En Afrique du Sud, je dis que le monde, Dieu commence à vous dire que le monde va très mal. C'est la raison pour laquelle Dieu te parlait ce soir. Dieu s'est révélé à toi, ma soeur, pour que tu commences à prier. Tu sois une femme, une intercesseur, une femme de feu, afin que le règne de l'Éternel, afin que sa volonté se fasse cette terre comme elle est faite dans le ciel. Le monde va très mal, très très mal. Le monde va de mal en pire. En Afrique du Sud, que vous connaissez, le pays de Nelson Mandela, paix à son âme, l'adultère est autorisé. Donc toi qui es un homme marié, toi qui es une femme mariée, tu peux tromper ton mari, on ne te fera rien. Je parle de l'Afrique du Sud. Tu peux tromper ton mari, on ne te fera rien. Au détriment de la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 4 dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal absent de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je dis ceci. La parole de Dieu n'a pas changé. Elle ne changera jamais pour nos beaux yeux, pour nous faire plaisir. La parole de Dieu est la pensée de Dieu. La parole de Dieu est la révélation de Dieu. La parole de Dieu est l'inspiration de Dieu par le Saint-Esprit. Elle ne changera pas. Elle est plus vieille que le monde. Cette parole, elle est plus vieille que le monde. Elle ne changera jamais pour s'accommoder à nous. Non. C'est nous qui devons revenir au fondement de la parole éternelle. C'est nous qui devons revenir au principe divin. C'est la raison pour laquelle le Seigneur inspire tous ces enseignements, afin que nous revenons au fondement de sa parole. Hébreux 13, verset 4 dit ceci. Le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal absent de la souillure, car Dieu va juger les impudiques et les adultères. Les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, pour des bonnes relations, je parle des États-Unis, Donald Trump, ils ont confirmé que tous les autres pays, pour des bonnes relations avec eux, ils doivent légaliser l'homosexualité. Ils doivent légaliser le lesbianisme au détriment de la parole de Dieu. Une chose est interdite sévèrement par la parole de Dieu. Romains 1, verset 28 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes chrétiens injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les a fait connaître en effet les imperfections invisibles de Dieu, de sa puissance éternelle. Sa divinité se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ils l'ont point glorifié comme Dieu, ils l'ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leur pensée. Donc les hommes s'égarent dans leur pensée, dans leur cœur sans intelligence. Ils étaient plongés dans les ténèbres. Cependant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc toi qui dis que le lesbianisme, le lesbianisme est tolérable, tu es folle, ma soeur. Tu ne dois pas tolérer le lesbianisme ou l'homosexualité. Dieu dit que c'est quoi? En se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible animal, devenant l'homme corruptible et des autres quadrupèdes et des reptiles. Verset 32, conséquence, eh bien, qui connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais d'après encore ceux qui le font. Dieu dit que les lesbiennes,
et les homosexuels méritent la mort. Ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis dans sa parole. Tout homosexuel, tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu ne t'a pas créé homosexuel. Dieu ne t'a pas créé lesbienne. Tu vas à l'encontre de sa parole. Il dit qu'il mérite la mort. En Allemagne, l'Allemagne qui n'est pas loin d'ici, vient de signer une loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste. L'Allemagne vient de signer une loi qu'il n'y a plus d'inceste. C'est-à-dire qu'un frère et une soeur peuvent se marier ensemble. Le frère et la soeur peuvent coucher ensemble. Le père peut épouser sa fille. La fille peut épouser son fils. Ils peuvent avoir des rapports sexuels ensemble. Alors, ils oublient que cela est une abomination au regard des Saintes Écritures et contre la moralité. Comment un frère peut coucher avec sa soeur, un père peut sortir avec sa fille, une mère peut sortir avec son fils. C'est une abomination au regard des Saintes Écritures. Qu'est-ce que nous pensons des maladies génétiques, des maladies liées au sang? Toutes ces maladies génétiques, des maladies liées au sang, c'est à cause de quoi? La perversion, la défaillance, la rébellion contre la parole de Dieu. Aucun homme n'a le droit de coucher avec sa soeur, aucun père n'a le droit de coucher avec sa fille. Lévitique 18, verset 7 à 8 nous dit ceci. Lévitique 18, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, de ton père, ou la fille de ta mère, ni la maison, ou hors la maison. La Bible dit ceci. Tu ne dois pas découvrir. Je parle à des sœurs ce soir. Je parle à des servants de Dieu. Je parle à des mamans. Écoutez ce que je suis en train de dire. La part d'éternel. Parce que vous avez pour responsabilité d'instruire vos enfants. Vous avez pour responsabilité d'éduquer vos enfants à la lumière de ces écritures. Donc recevez cette bonne clé. La Bible dit ceci. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Lévitique 18, verset 8, maintenant dit ceci. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père, fille de ta mère, née dans la maison ou hors la maison. Dans la parole de Dieu, il y a tout dans la parole de Dieu. Toutes les réponses à nos questions, à ce monde, les solutions de ce monde se trouvent dans la parole de Dieu. Dieu dit qu'il est horreur de l'inceste, dont le frère n'a pas découvert la nudité de sa sœur. La seule personne dont tu dois reconnaître la nudité quand tu es marié, c'est ton mari. La seule personne que tu dois découvrir la nudité, mon frère, quand tu es marié, c'est ta femme. Tu n'as pas découvert la nudité de ton frère, ni ta sœur. C'est une abomination aux yeux de Dieu. La ville de Miami, on n'a pas dit dernièrement de l'ouragan Irma qui a frappé la ville de Miami. Je me posais encore la question cette matinée quand je faisais cet enseignement. Est-ce que ce n'est pas alors la conséquence de leur choix à Miami? Miami a décidé ceci aux États-Unis, qu'on peut maintenant vendre le sexe en ville. Miami, aux États-Unis, ils ont décidé ceci, que on peut vendre le sexe en ville. Donc en route, tu peux avoir un plaisir sexuel, même à l'église, au marché, au terrain de football, tu as besoin de sexe, tu peux te réjouir en route sans aucun problème. Miami, aux États-Unis, ils ont décidé qu'on peut vendre le sexe en route. Comme si le sexe est devenu une nourriture, un bout de pain, une banane, je ne sais pas moi, de l'ice cream qu'on achète en route. 1 Corinthiens 6, verset 16, nous dit ceci. Ne savez pas vous que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle. Car dit les deux deviendront une seule chair. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je reprends ceci. 1 Corinthiens 6, verset 16 dit ceci. Ne savez pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car dit les deux devenant une seule chair. Verset 18. Fuyez donc l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, dont la position est interdite. La position est interdite. Le Canada, ils ont autorisé la bestialité, le sexe avec un animal. Et le premier mariage avec un chien a été célébré en Australie. Je dis le Canada a légalisé la bestialité. Donc une femme, les femmes que vous êtes, les servantes de Dieu que vous êtes, au d'épouser les hommes, vous épousez maintenant les chiens, les animaux. Ces même épousent même les serpents. D'autres épousent leurs chiens. D'autres épousent des abominations totales. Des abominations totales. Lévitique 18, verset 23 dit ceci. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se protéger avec elle. C'est une confusion. Dieu n'a pas permis que les femmes sortent avec les animaux. Dieu n'a pas permis que les femmes couchent avec les animaux. C'est une abomination. C'est une abomination. En Espagne, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et l'université. Les écoles universitaires ne sont plus des centres d'excellence réputés pour transmettre le savoir aux hommes, mais sont devenus aujourd'hui des centres et des boutiques de sexe. Pasteur Héritier Gomez, bienvenue. Nous parlons aux femmes ce soir et j'espère que Dieu t'accordera également la grâce que tu reçois cet enseignement pour le partager à tes fidèles à l'église, notamment à nos sœurs dans le corps du Christ. Je dis ceci, en Espagne, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et de l'université. Les écoles et les universités sont des centres d'excellence réputés pour transmettre le savoir aux hommes.
mais sont devenus aujourd'hui des centres et des boutiques de sexe, de vente de sexe. L'autorisation de la prostitution des mineurs est autorisée. Marc Lucaire, je cherchais qui est cet homme. Je n'ai pas réussi à découvrir qui est cet homme. Il dit ceci, Marc Lucaire, il dit ceci, toute jeune fille à l'âge de 10 ans, il parle du droit de sexe, à l'âge de 10 ans, ressent un plaisir sexuel en elle. Personne ne doit défendre cette personne de découvrir comment son corps fonctionne. C'est Marc Lucaire, je ne sais pas où tu te trouves, mais je dis une chose, tu auras affaire à l'Éternel. Marc Lucaire, je ne sais pas qui il est. Il dit ceci, que toute jeune fille à l'âge de 10 ans, une fille à l'âge de 10 ans, elle est censée être à l'école, recevoir des bonnes notions pour construire sa vie, son avenir, préparer son avenir, préparer son mariage. Lui dit ceci, qu'à la fille à l'âge de 10 ans, si elle ressent un plaisir sexuel dans son corps, oui, parce que les hormones, elle peut avoir une relation sexuelle. Un homme qui décide cela, au détriment de la parole de Dieu. Aux États-Unis encore, ils ont permis l'ouverture des églises sataniques publiquement. Récemment, il y a 2 semaines, au Canada, on a voté une loi qu'un enfant à l'âge de 5 ans a le droit de décider de son sexe. Soit il reste un garçon, ou il décide de devenir une fille. On parle de transsexuel. Donc Dieu qui a créé ce garçon, lui a doté d'un organe de reproduction mâle ou femelle, n'en est plus le maître. Donc le Canada maintenant, à cause de leur suprématie, à cause de l'indépendance, vote des lois comme ça, décide du jour au lendemain, qu'un jeune enfant, ton fils ou ta fille, à les 5 ans, peut décider que, ok, moi je deviens un garçon, je reste un garçon ou je deviens une fille. Il va changer son sexe, ce qu'on appelle les transsexuels. Ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. La Chine, dans ces usines de fabrication, sont en train de mettre sur pied des femmes, des robots gonflables pour satisfaire la libido des hommes. Donc mes soeurs, c'est à vous que je m'adresse maintenant. J'ai dit que la Chine, qui est devenue une puissance économique, qui est devenue une puissance politique, est en train de, dans ces usines de fabrication, est en train de fabriquer des femmes, des robots. Elles vont parler à des hommes avec lesquels les hommes pourront satisfaire le libido. Des abominations que vous et moi, mes soeurs, nous devons corriger sur cet après-midi. Où va le monde? Nous sommes en train de poser, nota bene, toutes les fois où l'homme créé par Dieu se rebelle contre lui, il ira à l'encontre de sa parole. Ce dernier va attirer des conséquences désastreuses sur sa personne et sur la nature. Je dis ceci. Toutes les fois où l'homme créé par Dieu se rebelle contre lui, va à l'encontre de la parole de l'Éternel, il va attirer des conséquences désastreuses sur sa personne et sur la nature. Nous devons nous poser la question maintenant de savoir quel est donc le rôle de la femme. Parce que nous parlons cet après-midi que les femmes doivent recevoir des clés pour la réussite de leur mariage et bâtir leur maison. Nos mariages ne sont pas du reste. Les divorces en cascade, les actes d'adultère sont relayés sur les réseaux sociaux. Les imputés de tout genre, comme si le sexe était devenu une marchandise et sont déjà tabous et contre la morale. Je dis ceci. Nos mariages n'en sont pas du reste. Les divorces en cascade, y compris le corps du Christ, les actes d'adultère relayés sur les réseaux sociaux, les imputés de tout genre, comme si le sexe était devenu une marchandise. Le sexe est maintenant devenu une marchandise. Hein? Une marchandise. Un sujet tabou contre la morale. Tout ceci parce que les hommes, je parle à des femmes ce soir. Quand je parle de hommes, je parle avec grand H. Hommes, genre masculin, hommes, genre féminin, ont décidé de vivre sans Dieu. Tout ceci nous arrive parce que les hommes ont décidé de vivre sans Dieu. Ils ont décidé d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Ils ont décidé de se rebeller contre Dieu. Je dis tout ceci, les conséquences de tout ceci, de nos choix et de nos actes, c'est tout simplement parce que nous avons décidé de vivre sans Dieu pour certains. D'autres ont décidé de se rebeller contre Dieu. Et d'autres ont décidé d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et pour les plus têtus, elles ont décidé de se rebeller contre Dieu. Sinon, comment expliquer? On est en Europe. Une femme peut décider de mettre son mari dehors pour une ou plusieurs raisons. Et la société lui donne raison. Il dit, comment expliquer? Une femme, tu es en Europe, tu m'écoutes. Tu as mis ton mari dehors pour une ou plusieurs raisons. Je ne connais pas les raisons, mais tu as mis ton mari dehors. Un homme peut avoir en dehors de sa femme des copines, des concubines sans en être inquiété. Une femme, je parle des femmes en Europe, peut décider de se séparer de son mari, le père de ses enfants. Parce que, en tant que femme seule,
Elle aura droit à des allocations familiales. Et la société l'encourage. On ne lui dit rien. Une femme en Afrique peut payer des gens pour que son mari soit assassiné, pour qu'elle prenne son argent ou l'empoisonne elle-même, etc. Nous pourrons comprendre l'urgence que Dieu, par son esprit, a inspiré cet enseignement pour que femmes célibataires, je parle des femmes célibataires, je parle des femmes fiancées, je parle des femmes mariées, à des femmes divorcées, à des femmes veuves, pour que vous reveniez à lui. Si Dieu inspire cet enseignement, c'est pour que, un, vous reveniez à lui, deux, au fondement même du mariage, trois, à l'essence de la femme, le rôle de la femme auprès de l'homme, quatrièmement, que vous découvrez à lui sa parole, vos rôles et vos tâches auprès de vos maris, et non pour vous laisser tromper par les systèmes de gouvernance, par la société, les associations dites féministes et le diable. Je reprends ceci. Si Dieu inspire ces enseignements, nous sommes au deuxième mois des enseignements sur le mariage. Ça fait 2 mois. On a commencé au mois de août, on est au mois de septembre. Nous sommes au deuxième mois. Si Dieu a inspiré, si Dieu a vu l'urgence, c'est parce que nos mariages ne reflètent plus sa parole. Nos familles sont loin d'être, loin de vivre ce que la Bible dit dans la parole de Dieu. Dieu a inspiré ces enseignements donc pour que toi, femme, qui est célibataire, qui est fiancée, qui est mariée, qui est divorcée, qui est veuve, que tu reviennes à lui pleinement, tu reviennes à lui. Ton âme, esprit, âme et corps, tu reviennes à lui, premièrement. Que les fondements même, la pensée même de Dieu par rapport au mariage, que tu l'aies, et que tu découvres à la lumière de sa parole, ton rôle et ta tâche auprès de ton mari, et que tu te laisses plus tromper par les systèmes de gouvernance, la société, les associations dites féministes et le diable. Ce n'est pas le monde qui te dit comment tu dois vivre auprès de ton mari. Ce n'est pas le monde qui va t'enseigner quel est ton rôle auprès de ton mari. Ce n'est pas le monde qui va te donner ta tâche. Non. La parole de Dieu, elle est là pour te dire ce que Dieu attend de toi, lui qui t'a créé. Comment tu dois te comporter auprès de ton mari. Quel est ton rôle auprès de ton mari. Voilà, la parole de Dieu est là. Elle est là, pas le monde. Pas ton association de femmes qui te dit de mettre ton mari dehors. Non, je te parle à toi, ma soeur. Pas ton association de femmes, l'association de femmes féministes qui pour l'égalité entre les femmes, entre les hommes et les femmes. Pas ton père ou ta mère, mais je te parle la parole de Dieu au travers du Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit. Osée 4, verset 6 dit ceci, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu sais dépourvu mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublie aussi tes enfants. Avant donc d'entrer dans notre vie de notre sujet, quel est le rôle, la tâche, la fonction de la femme à la limite auprès de son mari, nous allons illustrer. Nous allons illustrer. Comme mes pères dans la foi m'ont toujours dit, un bon pasteur, un bon enseignant doit toujours illustrer pour que ses auditeurs comprennent ce qu'il veut dire. J'ai ici un bus. C'est un jouet, c'est vrai, mais un bus d'école. Un bus d'école, comme vous voyez, c'est écrit la school. School, vous avez le chauffeur, l'assistance, pas de chauffeur, mais la maîtresse, l'assistant des enfants. Vous avez ici les enfants qui vont à l'école. Les enfants qui vont à l'école. Ça, c'est un bus d'école. Je vais illustrer pour qu'on comprenne, parce qu'on va descendre dans les rôles. Je suis en train d'illustrer. Ce bus d'école, son concessionnaire, lorsqu'il a fabriqué, il a fabriqué pour que ce bus serve à transporter les élèves, les enfants qui sont à l'intérieur, avec la monitrice. Elle va la monitrice à côté du chauffeur. À côté du chauffeur, la monitrice est là. Voilà la monitrice. Serve à transporter les enfants pour les amener, pour les prendre de leur maison à leur école, de leur école à la maison. Moi-même qui vous parle, quand j'étais plus jeune, je prenais le bus d'école, le bus militaire, qui nous prenait à la maison, nous amenait à l'école et nous l'occupait de l'école, qui nous ramenait au point où nous avions de ramassage, devant la maison. Donc c'est la même chose que ce bus est. Ce bus, c'est vrai, c'est un jouet. C'est un jouet en forme de bus. C'est un bus d'école destiné, fabriqué par son concessionnaire, à aller prendre les élèves, les enfants, pour les amener dans leur école et les ramener leur école à leur maison. Tu commences à utiliser ce bus comme un bus de transport. Tu vas l'endommager. Les capacités de ce bus, sa puissance dans son moteur, là peut-être fait pour qu'il commence à faire de longues distances. Je parle d'un bus de transport. Non. Ce bus était conçu, créé pour prendre les enfants, les amener à leur école. C'est ça que tu vois, c'est un bus d'école avec la responsable des enfants d'école. Ça, c'est le bus. Ça, c'est le bus. Cet hélicoptère, comme vous le voyez, Rescue, c'est un hélicoptère
qui est destiné lorsqu'il y a des inondations. Cet hélicoptère est destiné lorsqu'il y a des calamités humaines. Cet hélicoptère est destiné lorsqu'en ce moment, comme vous voyez maintenant au Mexique, à Porto Rico, avec les ouragans, il va prendre quoi? Les blessés et les transports dans les centres hôpitaux pour qu'ils suivent les soins. Cet hélicoptère a été conçu pour des cas spéciaux, en cas d'incendie, en cas de violence, en cas d'inondation, en cas d'intempéries, comme il y a en ce moment aux États-Unis. Il va donc chercher quoi? Les blessés. C'est un hélicoptère de secours, un hélicoptère médical. Il va les chercher, il les transporte, on prend les blessés, on les met dans les centres de santé pour qu'ils reçoivent les soins. Ça, c'est l'hélicoptère. J'ai ici une bouteille d'eau du nom de Still Spring Water. L'eau, on le dit toujours, l'eau est la vie. L'eau, Dieu a permis que nous puissions avoir de l'eau pour dilater notre soif. Donc, si tu as de l'eau, tu vas boire de l'eau pour dilater ta soif parce que tu as soif. C'est ce à quoi sert de l'eau. Tu prends maintenant l'eau pour une autre fonction. Elle ne te donnera pas ce à quoi Dieu a destiné pour qu'elle soit. L'eau est pour la soif. Maintenant, on parle des clés. J'ai ici une clé. Cette clé, c'est la clé de la porte centrale. Si tu prends cette clé, tu as accès à là où j'habite. Tu as aussi une clé de la maison, dont la clé est un objet métallique qui sert à ouvrir une porte ou à la fermer. Je dis cette clé, ça sert à ouvrir une porte ou à la refermer. On disait plusieurs types de clés. Tu as la clé de ta maison, la clé de ta voiture, la clé de ton bureau, la clé de ton magasin, la clé de ta boutique. Donc la clé dans le domaine spirituel, c'est une autorité. La clé dans le domaine spirituel, c'est une révélation que Dieu t'accorde. Et cet après-midi, nous sommes en train de parler des clés. Les clés que Dieu vous a accordées pour que vous bâtissez vos maisons et que vous réussissez vos mariages. Donc j'ai illustré pour que vous compreniez. Et j'espère, par la grâce du Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit, que vous êtes en train de comprendre ce dont pourquoi nous allons maintenant parler. Parce que nous allons en train de vivre notre sujet maintenant. Nous allons en train de vivre notre sujet. Donc Dieu, dans son omniscience, il a formé la femme à partir de la côte de l'homme. Et c'était pour un but bien précis. Lorsque Dieu va sortir la femme de la côte de l'homme, c'était pour un but bien précis. Avant de définir le rôle ou les rôles de la femme auprès de son mari, il est important, voire capital, de revenir sur l'origine de la femme, l'essence même de la femme. Ouvre ta Bible, prends ta Bible, on va lire maintenant, on est en train de chuter dans le notre sujet, on va lire maintenant, on est en train de chuter dans le notre sujet, on va lire, prends ta Bible, ouvre ta Bible dans Genèse 2, tu vas voir là où tu es venu. Je parle à des sœurs ce soir, je parle à des femmes célibataires, je parle à des femmes qui sont fiancées, je parle à des femmes qui sont mariées, je ne connais pas le nombre de temps que tu es marié, je parle à des femmes qui sont divorcées, qui vont se remarier, je parle à des femmes veuves qui vont se remarier dans le Seigneur. Tu dois savoir là où tu es venu. Tu n'es pas une descendante du singe, comme on veut te montrer à la télévision, mais tu as été créé par Dieu. Tu vas voir là où tu es venu, ton origine. Avant de connaître ton rôle, tu dois connaître ton origine. Je dis tantôt, par rapport au bus, l'hélicoptère, l'eau, ils doivent connaître leur origine. Ils ont été fabriqués par des hommes. Ils ont donné la sagesse à des hommes, l'intelligence, ils ont mis ces choses sur pied et ils ont défini des fonctions à ces objets. Toi aussi, tu n'es pas un objet, tu es un être humain. Tu as été créé par Dieu et Dieu t'a donné un rôle. Mais avant de connaître ton rôle ou ta fonction, tu dois connaître d'abord là où tu es venu. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je vais faire une aide semblable à lui. J'ai dit au début de cet enseignement, au mois de août, le mal ne vient pas de l'homme. Le mal n'est pas l'intention de l'homme, mais le mal vient de Dieu. Dieu va dire à Adam qu'il avait formé qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. C'est la même chose que te dis encore, toi, ma soeur. Tu es un homme qui est ton mari, qui est ton chef, ton roi, ton leader, ton père spirituel, ton Seigneur. Il est là quelque part. Dieu passe cet enseignement, par sa grâce, va te ramener ton mari. Tu es déjà peut-être marié, tu as peut-être tu as des vents contraires qui sont dans ton mariage. Ne divorce pas. Tu es une femme divorcée, tu veux te remarier. Dieu t'a accordé la grâce de te remarier. Tu es une femme veuve. Peu importe ton âge, tu as le désir de te remarier. C'est possible que tu te remaries à la lumière des Saintes Écritures. Donc tu dois savoir là où tu es venu. Dieu dit n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui fais une aide semblable. Genèse 2, verset 20.
Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc Dieu va créer les animaux. Il va amener les animaux vers Adam. Afin que Adam les donne les noms. Afin que Adam les nomme. Mais Adam lui-même n'a pas trouvé d'être d'animal semblable. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui était semblable à lui. Nous sommes dans Genèse 2, verset 20. Genèse 2, verset 22 à 23. Femme, écoute ce que je dis. Ma soeur, écoute ce que je dis. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte de l'homme, dont toi, Jesse Itami, tu es sorti de la côte d'un homme. Melissa Alicem, tu es sorti de la côte d'un homme. Elena Pelendou, tu es sorti de la côte d'un homme. Sanit Obam, tu es sorti de la côte d'un homme. Karen Elita Alex, tu es sorti de la côte d'un homme. Nathalie Bossambo, tu es sorti de la côte d'un homme. Nadine Tala, tu es sorti de la côte d'un homme. Et toutes les autres femmes qui sont là, veulent sortir de la côte d'un homme. Donc l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, c'est que les os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Qui a donné le nom à la femme? Ce n'est pas Dieu. C'est Adam qui a donné le nom à la femme. C'est Adam qui a donné le nom à la femme. Donc femme, quand tu te comportes mal à l'égard de ton mari, pourquoi tu te comportes mal à l'égard de ton mari? On va arriver là. Donc la femme, Dieu la sort de la côte de l'homme pour qu'elle soit une aide. Femme, c'est la bonne chose. Avant de connaître ton rôle. Un, tu es une aide semblable à un homme. Il dit que Dieu forme la femme de la côte de l'homme pour être un être semblable à l'homme. Et non pour être sa domestique ou être sa ménagère. Celle qui lui sert simplement à faire des enfants ou à lui faire à manger. Non, ma soeur, écoute ce que te dit la parole éternelle. Tu es une aide semblable à un homme. Qu'est-ce qu'une aide fait? Une aide assiste son mari. Une aide soutient son mari dans ses tâches. Une aide est un appui pour son mari par rapport à la vision et la mission que Dieu a donnée à son mari et là sur la terre. Je dis ceci. Ma soeur, femme, ma soeur en Christ, servant de Dieu que vous êtes, maman, Dieu vous a suscité la côte de l'homme pour en être des aides. Une aide assiste son mari. Une aide soutient son mari dans ses tâches. Une aide est un appui par rapport à la vision, la mission pour laquelle Dieu a cité et manifesté son mari sur la terre. Donc tu es une aide. Une aide fait quoi? Elle assiste son mari, écrit. Une aide assiste. Donc moi, je suis l'aide de mon mari. Je dois quoi? Un, tu dois assister ton mari. Deux, tu dois assister ton mari dans ses tâches. Trois, tu es un appui pour ton mari par rapport à la vision que Dieu lui a donnée. Et non un adversaire. Tu ne dois pas l'adversaire de ton mari. Tu ne dois pas entrer en compétition avec ton mari. Tu ne dois pas te comparer à ton mari. Et lui dire ou lui dicter ce qu'il doit faire ou pas faire, comme les coutumes de nos jours. Je dis ceci, ma soeur, écoute ce que te dit la parole éternelle. Tu ne dois pas être un adversaire à l'égard de ton mari. Tu ne dois pas être une compétitrice à l'égard de ton mari. Tu ne dois pas te comparer à ton mari. Tu ne dois pas dire à ton mari ce qu'il doit faire ou dicter sa conduite. Faire ou ne pas faire, comme il est coutume de nos jours. C'est une erreur. C'est une erreur, c'est une abomination. La Bible n'a pas dit comment tu dois vivre auprès de ton mari, mais la Bible, la parole de Dieu, te dit ce que Dieu attend de toi à l'égard de ton mari. 1 Corinthiens 11, verset 8 à 12 dit ceci. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. On dit ceci. 1 Corinthiens 11, verset 8 à 12. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Je reprends ceci. Je lis 1 Corinthiens chapitre 11, verset 8 à 12. On dit ceci. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire ceci. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Sans le concours de la femme, l'homme sera handicapé, du moins son potentiel
pour atteindre le but de sa vie et de sa destinée. Je reprends. Ce verset veut simplement dire ceci. On a besoin des uns des autres. L'homme a besoin de toi, ma soeur, comme toi, tu as besoin de ton mari. Hein? Sans ton concours, sans ta coopération, ma soeur, écoute ce que dit la parole éternelle, sans ta coopération avec ton mari, sans la communication avec ton mari sera handicapé, diminuant son potentiel pour atteindre le but de sa destinée et le but de sa vie. Sur le plan maintenant spirituel, la femme est l'égale de l'homme. Je dis ceci, ma soeur, écoute ce que je te dis. Ne donne pas le droit de crier sur ton mari. Ne donne pas le droit de dire ce que tu dois, de dicter la ligne de conduite à ton mari. Non. D'être une femme dominatrice, ça ne te donne pas ce droit. Et c'est sur le plan spirituel. Spirituel, tu es l'égal à l'homme. Dans le sens où tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Et en matière d'esprit, on ne parle pas de genre masculin ou de genre féminin. En matière d'esprit, il n'y a pas de sexe. Donc je m'adresse à un esprit. Tu as un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. La deuxième des choses, première des choses, on a dit tu es né semblable à l'homme. Deuxième des choses, la femme est la compagne de l'homme. Genèse 2, verset 19 à 20. Dieu Tout-Puissant, après avoir formé l'homme de la poussée de la terre, il va souffler dans les narines de l'homme un souffle de vie. Je suis dans Genèse 2, verset 7. Et l'homme va devenir un être vivant. Ensuite, il va faire le constat qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul au verset 18. Il va former tout de la terre, tous les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Il va les faire venir vers l'homme pour voir comment l'homme va les appeler. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'être semblable à lui. Donc la femme formée ou sortie de la côte de l'homme en deuxième position, tu es sorti de la côte de l'homme pour venir résoudre le problème de la solitude de l'homme. Adam était seul au milieu des animaux. Aucun animal que Dieu avait créé, aucun animal que Dieu avait créé ressemble à la femme. Tu ne ressembles pas à un animal. Tu ressembles à l'homme. Tu es semblable à l'homme. Donc Adam avait un problème de solitude. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en deuxième position, après que tu sois une aide semblable à ton mari, tu es sa compagne. Tu es venu sortir un homme de sa solitude. Donc Adam était seul au milieu de ses animaux. Donc tu es venu sortir l'homme de sa solitude, dans laquelle tu es sa compagne. Et Dieu avait prononcé une parole sur la vie de Adam et Ève dans Genèse 1, verset 28. Il avait dit que soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, agissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, tout animal qui se meurt. Pour que Adam puisse accomplir cette parole, il a besoin de sa compagne, qui est sa femme. Nota bene. Nous pouvons bien aimer la présence des animaux. Tu peux avoir un chien chez toi, un chat chez toi, le cheval ou le serpent comme certains ont, mais ça ne va jamais remplacer la place de l'homme à tes côtés. Il ne sera jamais ton compagnon de la vie, comme le monde veut te faire croire, ou le système de gouvernance veut te faire croire. On ne se marie pas avec un animal. Plus ou moins, on n'a pas de relation intime avec un animal. Pour les animaux, on les dresse. Ils disent, tu es un chat, tu es un chien, tu es un serpent, tu es un cheval chez toi. Tu dresses le chien, tu dis que voilà sa place, il doit être devant la porte pour empêcher que les bandits viennent voler chez toi. Tu as un chat à la maison, tu dresses le chat, tu mets le chat à sa place, tu dis au chat, voilà ta place. Tu es là pour que tu les souris, n'entre pas chez moi. Tu as un cheval, tu le dresses, tu dis à ce cheval, tu as un moyen de locomotion. Tu dois me prendre d'ici pour amener à cet endroit. Tu ne couches pas avec le chien, tu ne couches pas avec le chat, tu ne couches pas avec le serpent, tu ne couches pas avec le cheval. C'est des abominations que le monde veut faire comprendre. Non, les animaux, on les dresse, on les montre les tâches auxquelles Dieu les a créés. En tant que compagne de l'homme, ton mari, ton chef, ton roi, ton seigneur, tu dois partager sa vie. Dis ceci, une compagne, quelle est la tête d'une compagne? Une compagne partage la vie de son mari. Une compagne partage la journée de son mari. Quand ton mari rentre du travail, le temps de sa journée, au lieu que tu cries sur lui, tu dois lui faire oublier ce stress. Les rendez-vous qu'il avait dans la journée, les rendez-vous ont peut-être mal marché. Au lieu que tu cries sur ton mari, quand ton mari vient de loin, tu dois observer ton mari. Tu vas observer ton mari, son comportement, son attitude, sa manière même de marcher. Tu es une femme sage. Tu observes ton mari avant qu'il arrive dans la maison. Quand il a ouvert la porte de la maison, avant qu'il s'asseye, tu observes ton mari. Tu cours rapidement. Tu enlèves les chaussures de ton mari. Tu enlèves les chaussures de ses pieds. Tu laves les pieds de ton mari. Tu lui coules un bain chaud pour que ton mari aille prendre une bonne douche. Tu lui amènes une serviette à la douche pour qu'il se lave. Pendant qu'il se lave, tu as dressé la table.
tu as dressé la table, tu as fait à manger, tu poses maintenant le plat sur la table de ton mari. Quand ton mari maintenant vient, il a fini de manger, après qu'il ait maintenant, tu t'occupes de son ventre, tu as aussi t'occuper de ton bas-ventre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les femmes qui sont là, avec l'expérience là, vous comprenez. Après, tu t'occupes le ventre de ton mari, tu t'occupes de ton bas-ventre. C'est quand maintenant tu as fini de t'occuper du bas-ventre de ton mari, que tu peux te mettre derrière ton mari. Bébé, mon chéri, mon roi, mon Seigneur, comment ta journée a été? Non! Tu n'agresses pas ton mari comme une lionne. Ma soeur, on va prier tout à l'heure. L'esprit de lion en toi va partir. L'esprit d'insoumission en toi va partir. De rébellion, de tigresse va partir de toi. C'est ça qui empêche que tu te maries. C'est ça qui empêche que ton mari même joue ta présence. Ton mari rentre du travail, il ne veut pas rentrer à la maison. Toujours dans les points de vente. Je ne suis pas en train d'approuver ce que les hommes font. La semaine prochaine, on va parler aux hommes. Je n'approuve pas cela. Mais dis ceci, ma soeur, ton comportement, ton attitude à l'égard de ton mari fait en sorte que ton mari rentre tard à la maison. On va vous dire la vérité. Je suis là pour vous dire la vérité, la part de l'Éternel. Ton comportement, ma soeur, ton attitude à l'égard de ton mari, tu es marié. Je parle d'un temps marié. C'est la raison pour laquelle ton mari rentre tard à la maison. Ton mari découche. Tu t'es posé la question, pourquoi ton mari découche? Ton mari rentre du travail, à peine il est entré à la maison, tu commences à crier sur lui. Gaspard, tu sors d'où? Tu as vu l'heure, Gaspard? Tu commences à crier sur lui. Non, ma soeur, arrête cela. Quand ton mari rentre du travail, dès qu'il a ouvert la porte, au travers de son attitude, de son comportement, tu peux lire dans son visage. Ton mari, il a eu une longue journée. Ton mari est parti signer des contrats, il n'a pas signé ses contrats. Tu cours rapidement, comme Sarah faisait. Tu t'agenouilles devant ton mari. Tu enlèves ses chaussures. Tu vas le couler rapidement en bain chaud. Tu prends ses vêtements propres, tu lui donnes. Pendant que ton mari se lave, tu as fait la table à manger. Tu as fait la table à manger. Tu as pris son plat, tu as mis les meilleures fourchettes, la cuillère, le couteau. Tu as servi ton mari. Quand il a fini de se laver, tu lui as mis ses habits. Il s'est habillé, il vient s'asseoir sur la table. Il mange. Pendant qu'il mange, tu parles avec ton mari. Tu touches ses cheveux. Pendant qu'il mange, tu es sur ton mari. Pendant qu'il mange, tu donnes des bonnes paroles. Quand il a fini de manger maintenant, quelle que soit l'heure de la journée, tu dois t'occuper de son bas-ventre. Vous allez dans la chambre, tu t'occupes de ton mari comme il se doit. Tu t'occupes de son mari comme il se doit. Maintenant, tu as fait t'occuper de ton mari, de son bas-ventre. Tu peux demander à ton mari, mon chéri, comment tu l'appelles? Ton mari, comment tu l'appelles? Mon bébé, mon roi, mon Seigneur, comment ta journée a été? Tu n'agresses pas ton mari dès qu'il travaille dessus de votre porte. Non, 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 non. Arrêtez ça. C'est la raison pour laquelle, certains d'entre vous, Dieu retarde vos mariages. Dieu retarde vos mariages parce qu'il veut vous briser. Quand je prépare cet enseignement, le Saint-Esprit m'a dit, certaines de ces femmes qui sont pas encore mariées jusqu'à l'heure actuelle, c'est à cause de leur comportement. C'est à cause de vos comportements. C'est à cause de vos caractères. Dieu veut vous briser par cet enseignement. Il veut te briser. Il veut te mouler. Il veut te changer. Parce qu'il y a un homme qui s'approche à venir à ta porte. Il y a un homme qui s'approche à venir à ta porte. Ton mari, il est au seuil de ta porte. Mais ton comportement fait en sorte que les anges retardent. Ton attitude fait en sorte que les anges retardent. Tu es une femme insoumise. On ne peut rien te dire. L'ordre qui est en toi, on ne peut rien te dire. On ne peut rien te dire. Donc cet enseignement vient pour te briser. Cet enseignement vient pour te délivrer. Cet enseignement vient pour te donner les bons fondements d'une femme sage qui va bâtir sa maison. Une femme sage qui va réussir son mariage à la lumière des Saintes Écritures. Je disais ceci. En tant qu'une compagne, tu partages la vie de ton mari. Tu partages sa journée. Quand tu rentres du travail, l'autre de sa journée, tu dois pouvoir lui faire oublier. Lui préparer un bon bain pour qu'il prenne sa douche, avec ses habits, préparer un bon repas, s'occuper de son ventre, ensuite son bas-ventre, parler ses rêves, ses projets, jouir la présence de son mari. Ne pas le laisser à la voisine, à la fille du quartier, à la seule église, voler ton mari. Plein d'entre vous, vous avez du mal à vous occuper de votre mari. Je ne suis pas en train de donner des raisons que les hommes qui vont dehors. Je ne donne pas cela. Je ne donne pas raison à qui que ce soit. Hein? Mais je dis aux femmes de revenir à leur rôle. Le rôle pour lequel Dieu vous a suscité. La tâche pour laquelle Dieu t'a mis à côté de cet homme. Tu n'es pas là pour combattre cet homme. Tu n'es pas là pour dominer cet homme. Mais tu es là pour lui être soumise. Hein? Ton mari rentre du travail. Tu abandonnes ton mari à lui-même. Elle a nourri à la cuisine. Va te servir ton Gaspard. C'est ton Gaspard. Hein? Tu agresses ton mari. Appelle qu'ils sont rentrés à la maison. Ma soeur, change ton comportement. Change ton attitude. Et tu verras ton mari va commencer à rentrer de bonheur à la maison. Quand il va me rentrer, il va te garder des cadeaux. Il va t'amener une fleur. Il va t'amener un parfum.
il va te choisir ton mari. Change ton comportement, change ton attitude, tu verras, ton mari également changera. Le rôle de la femme auprès de son mari, Dieu dans son amour, son omniscience, sa présence, va se révéler à un homme du nom de Saoul, qui plus tard deviendra Paul, et par ses multiples et excellentes révélations de la part de Dieu. Je suis maintenant dans le livre d'Éphésiens, ouvre ta Bible dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Nous sommes en train d'entrer maintenant les eaux profondes. On a les eaux profondes de notre enseignement. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Lorsque nous avons introduit cet enseignement la semaine dernière, on a dit ceci: si Ève a été séduite par le serpent, le Satan, à l'époque, c'est parce que Ève était une femme insoumise. Ève était une femme insoumise. Mais il te dit ceci, je t'annonce de manière prophétique. La femme que tu es, si simplement tu décides de te soumettre à la parole de l'Éternel, écoutez ce que le Saint-Esprit te dit. Dieu t'a utilisé puissamment, pas seulement pour bâtir ta maison, pour rester ton mariage, mais pour influencer ce monde. Il dit ceci. La même Ève qui a été séduite par le serpent, Satan, dans le jardin d'Éden, c'est la même Ève à qui Dieu a prophétisé dans Genèse 3, verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent et le serpent le blessera au talon. C'est la même femme que tu es, ma soeur, que Dieu va utiliser puissamment pour réussir ton mariage et bâtir ta maison. Mais tu as besoin de suivre ce que je vais te dire maintenant de la part de l'Éternel. Éphésiens 5, verset 22. L'apôtre Paul n'était pas là au temps de Jésus. L'apôtre Paul n'était pas là quand l'Ancien Testament a été écrit par Moïse. Mais Dieu va lui révéler ces choses que je t'ai révélées aujourd'hui aussi. Parce que Dieu, quand il a révélé ces choses à l'apôtre Paul, il lui a révélé ça par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu n'a pas changé. C'est la même parole que je t'annonce ce soir. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Éphésiens 5, verset 22. Colossiens 3, verset 18. Tilte 2, verset 5. 1 Pierre 3, verset 3. 4 versets bibliques qui mettent l'accent sur la soumission de la femme, des femmes à l'égard de leur mari. Mes sœurs, posez-vous la question. Je dis ceci, 4 versets bibliques qui mettent l'accent de la soumission aux femmes que vous êtes à l'égard de vos maris. Soumission. Je voudrais que les femmes qui sont là maintenant, qui m'écoutent, mes sœurs, répétez après moi. Dieu me commande, Dieu ne te demande pas. Dieu te commande d'être soumise à l'égard de ton mari. Répète après ma femme. Dieu me commande, parle ma sœur, Dieu me commande d'être soumis à mon mari qui est mon chef, mon mari qui est mon Seigneur, mon mari qui est mon roi, mon mari qui est mon ami, mon mari qui est mon frère en Christ, mon mari qui est mon complice, mon mari qui est mon guide spirituel. Je te commande, toi ma sœur, d'être soumise à l'égard de ton mari, qui est le chef de la femme. Ce n'est pas l'homme qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a établi comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand tu travailles dans une entreprise, tu vois que tu es un directeur d'entreprise, un chef d'entreprise, un superviseur. Donc, pour que notre vie soit organisée sur cette terre, Dieu l'a fait ainsi. Il a établi l'homme en premier en tant que chef, la femme vient ensuite, et après nous avons les enfants. Comme on dit souvent, on n'a pas deux capitaines dans un bateau. Donc, l'homme est le chef de la famille. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, dans le jardin d'Éden, la femme était séduite parce qu'elle était insoumise. Il dit ceci, quand Dieu nous a révélé cela, pourquoi l'apôtre Paul a commencé à parler aux femmes, au lieu de parler d'abord aux hommes, Dieu nous a révélé ceci. Si l'apôtre Paul a commencé à parler d'abord aux femmes, avant de parler aux hommes, c'est parce que c'est la femme qui était séduite dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas l'homme. La femme était séduite dans le jardin d'Éden, parce qu'elle était insoumise à l'égard de son mari. Les femmes dans leurs insoumissions, elles ont bafoué, elles sont rebellées contre l'autorité de leur mari. Elles ne l'ont pas consulté. Elles ont agi indépendamment de la vie et du conseil de leur mari. Et là, si nous la connaissons, elles ont été séduites. Donc, mes chères sœurs en Christ, servant l'Éternel, maman que vous êtes, je vous en supplie par les compassions de Dieu, que la sémence d'insoumission, de rébellion, d'indépendance à l'égard de vos maris, pour celles d'entre vous qui sont mariés, ceux qui se préparent à entrer dans le mariage, pour celles qui vont se marier, soit brisée par le feu du Saint-Esprit. Je prie maintenant, Seigneur Père, comme tu me l'as demandé,
Je déclare, ma soeur, pendant que je prie maintenant, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Pendant que je prie maintenant la part du Seigneur. Pendant que je prie maintenant, mets une main sur ton cœur. Toute sémence d'insoumission, parce que vous avez reçu ça de maman Ève, vous avez reçu ça de maman Ève, vous avez reçu ça de maman Ève, depuis les années dernières. Toute sémence d'insoumission dans ton âme, dans ton cœur, de rébellion, de dépendance à l'égard de ton mari. Je brise cela par le feu du Saint-Esprit. Je brise cela par le feu du Saint-Esprit. Je brise cela par le feu du Saint-Esprit. Toute sémence d'insoumission, sémence de rébellion, sémence de dépendance à l'égard de ton mari, soit brisé au nom du Seigneur Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous brisons cela et nous rejetons cela dans vos pensées. Car le diable n'a pas changé. Et ça toujours à vous amener, à vous rebeller, à agir indépendamment de la vie de vos maris. Déjà du course, comme maman est, déchargeant votre couple, plus grave d'attirer des malédictions contre vous. Je dis ceci, le diable n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il essaie de séduire plusieurs d'entre vous. Que tu te rebeller à l'égard de ton mari. Tu ne te rebelles pas contre ton mari. Tu dois dominer sur ton mari. Tu ne dois pas ton mari n'importe comment. Tu ne dois pas faire mal à ton mari. Non, 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 ma soeur. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. Je te parle la parole de l'Éternel. Je te parle la parole de l'Éternel. Reviens au fondement de la parole de Dieu. Sois une femme soumise à l'égard de Dieu. Soumise à la parole. Soumise à ton mari. Soumise à ton mari. Et dis ceci. On a brisé les semences. Je rejette ça de vos pensées. Car le diable n'a pas changé. Et ça va vous amener à vous rebeller, à agir indépendamment de la vie de votre mari. Vous êtes cause comme maman Ève. Vous irez à la décharge de votre couple et vous allez attirer des malédictions contre vous. Une bonne femme, on parle la soumission, hein, on parle la soumission. Une bonne femme, épouse, en se soumettant à son mari, aux yeux de Dieu, elle se soumet à Jésus lui-même, qui est le chef de l'église et chef à son mari. Plusieurs sœurs dans nos églises se soumettent facilement à leur pasteur. Ma sœur, je ne veux pas te soumettre à moi, je ne t'ai pas épousé. Ton pasteur n'est pas ton mari. Ton pasteur aussi est marié. Soumets-toi à ton mari. Plusieurs sœurs dans nos églises se soumettent facilement à leur mari. Donc elles doivent honorer, obéir, ou encore à leur directeur, chef de service, mais pas à leur mari. C'est une grosse erreur. Il dit ceci. Toi qui te soumets facilement à ton mari, ton directeur dans ton bureau, ton chef d'entreprise, ou te soumets à ton mari, hein, c'est une grosse erreur que tu es en train de commettre. Tu es en train de commettre une grosse erreur. Tu as rapidement la corriger. Ma sœur en Christ, servant de Dieu, maman, toi qui refais de faire à manger à ton mari, à le servir, tu lui tournes le dos dans le lit, ou encore tu dors avec 3 ou 4 pantalons dignes, parce que tu es fâché, pour empêcher ton mari de faire son devoir conjugal. Es-tu soumise? Et tu sais que ton corps ne t'appartient pas. Ma soeur, t'écoute que je te dis. Tu refais de faire à manger à ton mari, à le servir. Au moment d'aller vous coucher, tu lui tournes le dos à ton mari, ou tu portes 4 jeans. Tu portes 4 jeans, pourquoi? Pour empêcher ton mari à faire son travail conjugal. Et tu vas dire que tu es une femme soumise. Ma soeur, écoute ce que je te dis. Fais attention. Fais attention, écoute ce que te dit la parole éternelle. Fais attention, sans le savoir, tu ouvres une porte large à Satan. Malheur pour toi, l'ennemi, la plupart du temps, il va utiliser ta voisine, la seule église, hein, ta copine, attention, regarde ton mari, et lui va coucher avec elle. Je dis ceci. Quand tu le fais de faire à manger à ton mari, de le servir, de lui être soumise, tu viens dormir à ton mari, tu portes le jean, tu tournes le dos à ton mari dans le lit. Tu empêches ton mari de faire son devoir conjugal. Et tu sais une chose, tu as d'offrir une porte large au diable dans ton mariage. Et le de course, il va passer par ta meilleure copine. Il va passer par ta voisine. Pour que ta voisine soit plus attentionnée à l'égard de ton mari. Et plus tard, tu vas trouver ton mari dans le lit de ta voisine. Je ne suis pas en train de dire que ce que ton mari va faire, je ne dis pas ceci. Mais dis que ce qui va arriver, une conséquence. Tu vas trouver ton mari en train de sortir avec la voisine, avec ta copine. Ta meilleure copine qui vient tout le temps chez vous, parce qu'elle va te voir négliger ton mari, tu n'as pas attention à l'égard de ton mari, elle va s'occuper de ton mari, lui manifester l'attention, et ton mari va coucher avec elle. Il dit ceci, nota bene, je n'encourage personne de tromper sa femme. Il y a des hommes de Dieu qui m'écoutent là maintenant, je suis contre l'adultère, hein, et Dieu est contre le divorce. Il dit, je n'encourage personne de tromper sa femme, je suis contre l'adultère, je ne tolère même pas que la parole de Dieu soit altérée pour des intérêts charnels. Il y a les hommes qui couchent avec les femmes avec les copines de leurs femmes. Les hommes qui couchent avec les voisines. Écoutez ce que vous n'avez pas de l'Éternel, les gars. Repentez-vous. Repentez-vous. Dieu dit, il va juger les adultères, les impudiques. Je suis contre l'adultère. Je ne tolère même pas l'adultère. Je ne tolère pas que la parole de Dieu soit altérée pour quelles que soient les raisons, pour les besoins charnels. Quand la plus grande alliance, le mariage, toi tu es marié, c'est la fidélité jusqu'à la mort. Sois fidèle à ta femme, ma soeur, sois fidèle à ton mari, parce que la mort vous sépare. Nous sommes dans Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 24.
Éphésiens chapitre 5, verset 23 à 24. La femme, soyez soumise à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dans cette soumission, ma soeur, c'est une soumission voulue par Dieu. Il dit ceci. Éphésiens chapitre 5, verset 23 à 24. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. La soumission de la femme à son mari est se comparée à la soumission de l'Église à l'égard de Christ. C'est donc une soumission voulue. Ce n'est pas toi qui veux te soumettre, mais Dieu te commande d'être soumise à ton mari. C'est une soumission voulue par Dieu. Et c'est en toutes choses, mais pas au vol, au mensonge, la vente, la drogue, la prostitution, comme dans certains couples. On même voit dans la Bible, Ananias et Saphira, dans Acte 5, ils ont menti à l'apôtre Pierre. Et ils ont tiré un jugement sur eux, ils sont tombés, sont morts. La femme doit être soumise à son mari. Quand elle est sortie, c'est la troisième raison. Première raison, on a dit que Dieu vous commande, mes sœurs, d'être soumises à vos maris. Parce que dans le jardin d'Éden, Ève, votre mère, était insoumise. Elle s'est rébellée. Elle agit indépendamment à l'égard d'Adam. C'est la raison pour laquelle le serpent l'a séduit. Donc toi, quand l'apôtre Paul dit que tu dois être soumise, c'est pour que tu ne tombes plus dans les pièges du diable. C'est la première raison. La deuxième raison, selon le verset 23 à 24, cette soumission, c'est Dieu qui la veut. Il la veut dans ton intérêt. Il la veut dans ton bonheur. Il la veut pour que, lorsque tu seras soumise à l'égard de ton mari, sa parole s'accomplit et se manifeste dans ta vie. La deuxième raison. Troisième raison, la femme doit être soumise à son mari, car elle est sortie de la côte de l'homme. Tu ne dépends pas de toi-même, mais tu dépends de ton mari qui est ton chef ou ton futur mari. C'est que la Bible dit que la femme, l'homme est le chef de la femme. Il n'est pas le dictateur à l'égard de son épouse, mais il est son chef. Parce qu'il était sorti de sa côte, donc tu dépends de ton mari. 1 Corinthiens 7, verset 4. L'apôtre Paul même va loin. La femme n'a pas d'autorité. 1 Corinthiens 7, verset 4. La femme n'a pas d'autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et parallèlement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Dans le sens où ma soeur en Christ, servant de Dieu, maman, toi qui m'écoutes maintenant, tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Non. Ma soeur, écoute ce que je te dis. Tu as l'habitude peut-être de faire ce que tu voulais de ton corps. Sans besoin de ton mari, écoute ce que tu dis maintenant, la parole éternelle. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton corps, avoir les tatouages sur ton corps, les piercings sur ton nez, les piercings sur ta langue. Non, 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 non. Ta bouche, coucher à gauche ou à droite. T'habiller n'importe comment, te coiffer n'importe comment. Non. En toutes choses, femmes, soyez soumises à vos maris. En commençant par ton propre corps, qui n'est pas ta propriété, mais qui appartient à ton mari, après que le Saint-Esprit ait possédé ton corps, dont ton corps est la propriété exclusive. Je dis ceci, ton corps est la propriété inclusive et non exclusive de ton mari. Ton corps appartient à ton mari et non à l'ami de ton mari, à son frère, à son ami. Non, ton corps appartient à ton mari. Écoute, je parle aux femmes aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler à des hommes. Ton corps appartient à ton mari et non à ton chef d'entreprise, ton directeur, ton pasteur. Non. Ma soeur, ton corps appartient à ton mari. Hein? Donc, je dis, en toutes choses, avant de te coiffer, tu dois demander l'avis de ton mari. Quelle coiffure même que tu dois mettre. Avant de t'habiller, tu dois demander conseil à ton mari. Il a dit, en toutes choses. Ton compte bancaire, tu travailles. Tu dis ton compte bancaire, c'est même pas ton compte bancaire. Dans le mariage, on ne parle pas que de ton compte bancaire. Dans le mariage, on parle de notre compte bancaire. Donc, toi qui as encore cette philosophie, sérieusement que ton compte bancaire. Non, 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 non. Dans le mariage, le langage, ce n'est pas mon compte, c'est notre compte bancaire. C'est ça le langage du mariage. Dans le mariage, il y a un langage. Donc, pas ton compte bancaire, pas ton argent qui est destiné à ta famille. Non, notre argent, notre compte bancaire. Hein, si tu travailles, un servant de Dieu, ma soeur en Christ, maman, tu dois avoir l'avis de ton mari, son consentement, son approbation en toutes choses. Dans le mariage, on ne se compromet pas. Dans le mariage, on fait des concessions. Je reprends ceci. Dans le mariage, on ne se compromet pas, mais on fait des concessions. Mon mari, je voudrais faire une dépense. Mon mari, je voudrais envoyer l'argent à ma mère. Mon mari, je voudrais faire ceci. Tu demandes le consentement de ton mari. Tu ne veux pas l'argent parce que alors c'est selon toi, c'est ta carte bancaire. Non, 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 non. Toutes tes dépenses, tout ce que tu fais dans le mariage, tu dois avoir le consentement de ton mari, son approbation.
Je dis dans le mariage, on fait des concessions, on ne se compromet pas. Tu n'agis pas indépendamment de ton mari, ma soeur. Tu n'agis pas indépendamment de ton mari, mais tu agis avec le consentement de ton mari, son approbation. 1 Pierre 3, verset 3 à 6. Ayez donc cette parure extérieure qui conçoit les cheveux tressés et, excusez-moi, 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 6. Ayez non, je parle à des sœurs, cette parure extérieure qui conçoit les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, Dieu parle à vos âmes, est cachée dans le cœur, une pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et appelait Abraham son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Je reprends ceci. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 6 dit ceci. Femme, écoutez-moi, servant de Dieu, ma soeur en Christ, maman, écoutez ce que je dis. Ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, cachant le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix, on dit c'est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et appelait Abraham son Seigneur. Comment tu appelles ton mari? C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. La beauté intérieure de ton âme, ton caractère, ton comportement, dans les choses visibles en vous, et que vous devez activement rechercher. Vous devez demander à Dieu sa sagesse par son Esprit Saint continuellement, et non des vêtements, et non des bijoux. Il y a des sœurs qui passent le temps à aller faire des coiffures. Il y a des sœurs qui passent leur temps à mettre des grosses chaînes. Il y a des sœurs qui passent leur temps à mettre des vernis, qui passent leur temps à s'habiller. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais il faut avoir le consentement de ton mari, son approbation. Et la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 3, 1 Pierre 3, verset 3 à 6. Dieu dit, ne t'empresse pas pour ces choses, mais recherche le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de briser ton caractère. Demande au Saint-Esprit de changer ton comportement. Demande au Saint-Esprit de t'accorder la sagesse. Parce que ce n'est qu'une femme sage qui pourra bâtir sa maison. Une femme insensée va la détruire. Et je prie pour que je sois cette femme sage qui bâtit sa maison. Donc ma soeur en Christ, servant de Dieu, maman, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne recherchez pas simplement les vêtements, les bijoux. Non, c'est une bonne chose. Mais la première chose, d'abord la parole. La première chose, d'abord la parole. Seigneur Saint-Esprit, remplis-moi de ta sagesse. Saint-Esprit, brise mon comportement. Brise ma manière de parler à mon mari. Change-moi, Saint-Esprit. Transforme à cette femme sage. Voilà ce que vous devez chercher activement. Et non courir, vous habiller. Mets les chaînes, mets les vernis, mets les boucles d'oreilles. C'est une bonne chose. Mais la principale, la première chose que vous devez faire, c'est rechercher le Saint-Esprit continuellement, afin qu'il vous accorde la sagesse divine. Il brise vos comportements, il brise votre caractère, il vous donne la sagesse divine. Alors il dit ceci, et vous aurez des mariages réussis et glorieux, des foyers puissants. Les désirs de débauche, d'impudicité adultère, dont l'ennemi se sert pour amener vos maris à vous tromper, seront sous vos pieds. Quand vous aurez recherché quoi? Le Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul parle de la soumission à vos maris, il fait également allusion à l'amour. Il dit ceci, lorsque l'apôtre Paul parle, on est en train de terminer, l'apôtre Paul parle de la soumission à l'égard de votre mari, il parle également de l'amour à l'égard de vos maris, quand on va se soumettre à une personne qu'on n'aime pas. Il dit ceci, la soumission cache l'amour en dessous. La soumission, oui, mais l'amour est en dessous. Le respect est en dessous, ça cache l'amour à l'égard de ton mari. Tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est une vérité. Tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un que tu n'aimes pas. Tilte 2, verset 3 à 5. Tilte chapitre 2, verset 3 à 5. Les femmes âgées, dans leur rapport avec les jeunes femmes, elles ont donné de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer. Vous voyez, on dit à aimer leur mari et leurs enfants et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
blasphémer. Donc, tu dis ceci à toi, ma soeur, servant d'Éternel, maman, lorsque tu vas aimer ton mari, lorsque tu seras soumise à ton mari, lorsque tu vas manifester la retenue à l'égard de ton mari, la chasteté, t'occuper des soins domestiques, la parole de Dieu que nous lisons tous les jours et que tu lis aussi, ma soeur, ne sera pas blasphémé. Parce que tu auras fait quoi? Tu t'auras comporté comme la Bible demande. Deuxième de chose, la femme doit respecter son mari. Pas simplement devant ses amis, devant son pasteur, devant son supérieur, mais en tout temps et en tout lieu. Je répète ceci. Femme, écoute ce que dit la parole de l'Éternel, servant de l'Éternel, ma soeur en Christ, maman, vous devez respecter vos maris. Après avoir que vous vous soumettez à vos maris, vous les aimez, vous devez les respecter, pas devant simplement le pasteur, les frères en Christ, devant les supérieurs, mais en tout temps et en tout lieu, le respect. Le respect par votre conduite et votre comportement à l'égard de votre mari. Pas ta conduite et ton comportement à l'égard de ton mari. On dit ceci, si tu ne te respectes pas toi-même, on ne te respectera pas. Donc si tu respectes ton mari, n'attends pas que les gens vont le respecter dehors. Non, ça commence d'abord dans ta propre maison. Tu respectes ton mari, tu lui es soumise, tu lui demandes l'amour. Et dehors, on va respecter ton mari. Vous avez l'habitude de dire que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Tu es dans cette grande femme, ma soeur. Écoute ce que je dis de la part de l'Éternel. Tu dois te soumettre à l'égard de ton mari, manifester l'amour à l'égard de ton mari, le respecter, pas devant son pasteur, devant ses directeurs, ses collègues d'entreprise. Non, en tout lieu et en tout temps. Pas ta conduite et ton comportement à l'égard de ton mari. Et le respect manifeste l'amour que tu lui portes et que tu l'amour que tu lui portes et qui t'amène à lui être soumise. Non pas comme les coutumes de nos jours de voir dans les réseaux sociaux sur Facebook des femmes qui trompent leur mari avec leur meilleur ami par la famille, qu'on peut tuer leur mari pour voler son argent, tuer les enfants, les avortements. Mes soeurs en Christ, servant de Dieu, maman faisant ceci, où est donc l'amour, où est donc la soumission, où est le respect? Éphésiens chapitre 3, verset 33, que la femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 5, verset 33, la femme doit respecter son mari. La femme est un être sensible que Dieu a formé la côte de l'homme. Elle doit manifester la douceur à l'égard de son mari, vivre en paix avec lui et non manifester la colère et non manifester la haine, le mépris à l'égard de son mari, qui sont devenus coutumes dans nos vies, une copie de la société, et du monde qui est sous le pouvoir de Satan. Il dit ceci, femmes, écoutez ce que dit la parole de l'Éternel, vous êtes des femmes sensibles, les êtres sensibles, dotés de la douceur, Dieu a mis la douceur en vous, à l'égard de vos maris. Vous devez chercher à vivre en paix à vos maris et non manifester la colère à l'égard de votre mari, la haine ou le mépris qui est devenu une monnaie courante dans nos vies, autre la société et le monde qui est sous le pouvoir de Satan. 1 Pierre 3, verset 4, mais la parure intérieure, cachant le cœur, une pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. D'un grand prix devant Dieu. La femme doit être une bonne mère à l'égard de ses enfants. Une femme intérieure. 1 Timothée 2, verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant une mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la chasteté, dans la sainteté, toute bonne femme, peu importe ton rang social, écoute ce que dit femme, peu importe ton rang social, ton statut dans l'église, la société, tu finiras par être une mère. Tu finiras par être une mère au foyer. Tu as porté des bébés dans ton sein et tu as donné naissance à des enfants. Tu dois aimer faire les tâches domestiques dans la maison. Plusieurs femmes ne font peut-être domestique dans la maison. Même si tes moyens te permettent d'avoir une femme de ménage, une bonne. Tu dois te rassurer que la nourriture que ton mari mange, c'est toi qui l'as choisi. Si possible, tu l'as préparé et tu le sais quand le repas est prêt. Je reprends ceci. Une bonne femme. Une femme soumise à l'égard de son mari, une femme qui aime son mari, une femme qui respecte son mari, une femme qui manifeste la douceur et la paix à l'égard de son mari. Elle va porter des bébés dans son sein, donner naissance à des enfants. Elle doit aimer faire les tâches domestiques dans la maison. Même si tes moyens te permettent d'avoir des femmes de ménage, tu dois te rassurer que la nourriture que ton mari mange, c'est toi qui l'as choisi. Si possible, tu l'as préparé et tu le sais quand le repas est prêt. Maintenant, la révélation que Dieu, dans son amour, nous a accordée, en dehors de la parole, on a terminé. Dieu nous a révélé ceci par son Esprit Saint, que la femme a plusieurs rôles auprès de l'homme. La femme a plusieurs rôles auprès de l'homme. Premier de rôle, plusieurs attributs, autant pour moi, plusieurs attributs. Tu es d'abord sa sœur en Christ. Tu es d'abord la sœur en Christ de ton mari. L'homme et la femme ont le même Père, Dieu Tout-Puissant.
C'est lui qui vous a créé. La sœur, la femme, tu es d'abord ton mari est d'abord ton frère en Christ. La femme, tu es d'abord la sœur en Christ de ton mari. Parce que vous avez le même Père qui est Dieu. Et en tant que sœur en Christ, maman, tu ne peux que et tu ne dois que aimer ton mari. Je le pense ici. La femme a plusieurs attributs auprès de l'homme. Tu es d'abord sa sœur en Christ. En tant que sa sœur en Christ, ton devoir, les gars, ton frère en Christ, c'est quoi? La Bible dit que aime Dieu, toute ton âme, tout ton cœur, toute ton intelligence, toute ta pensée, toute ta force, et aime ton projet comme toi-même. Donc ton mari est ton frère en Christ. Tu dois pouvoir l'aimer, lui manifester l'amour, le respecter, lui être soumise. Tu es l'ami à ton mari. Une amie ne fait pas du mal à son ami. Elle ne trahit pas. Elle ne comprend pas contre lui. Elle lui dit du bien. Elle dit du bien de lui. Prend sa défense. Elle le supporte dans ses faiblesses. Je dis en deuxième chose, la femme est l'amie de l'homme. Une amie ne fait pas du mal à son ami. Elle ne trahit pas. Elle ne comprend pas contre lui. Elle dit du bien de lui. Elle prend sa défense. Elle le supporte dans ses faiblesses. Troisième chose, la femme est la complice de l'homme. Pour devenir une seule chair, dans le sens où les deux se complètent et deviennent un. Ceci passe par une très bonne communication, compréhension de son rôle auprès de son mari. Quatrième chose, la femme est la partenaire de prière. La femme est la première intercesseuse de son mari, sa partenaire de prière. Cinquième chose, la femme va devenir par être une mère. Une mère donne naissance. Une mère porte la vie dans son sein. Donc la femme, les femmes que vous êtes, certaines sont des mères. Les hommes viennent au monde par des femmes qui deviennent leurs mères. Une mère s'occupe de l'éducation morale, mentale, psychique, intellectuelle de son fils. Et lorsqu'il a fait des selles sur lui, elle le lave, elle le change, elle le rhabille, elle le parfume. La mère ne va jamais chasser son fils. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, écoute ce que je te dis. En dehors de ce que je viens de te dire, de la part de l'Éternel, voilà ce que Dieu nous a révélé. Tu es d'abord la mère de ton mari. Tu es sa mère. Si ton mari fait des bêtises, tu vas les répudier. Tu vas dire que tu ne veux plus de lui. Non. Quand ton enfant fait des selles sur lui, qu'est-ce que tu fais? Tu changes l'enfant. Tu le laves. Tu le rhabilles et tu le parfumes. Il est ton fils. C'est la même chose. Quand ton mari a déconné, tu ne le repudies pas. Tu ne changes pas hors la maison. Tu ne passes pas la maison. Non. Tu le parles en tant que sa mère. Tu es la mère de ton mari. Sixième chose, tu es son amoureuse. L'amour éros. Hein, là, le désir à ton égard. Et tu es sa reine. Tu es la reine de ton mari. Ah, ma soeur, en tant que reine de ton mari, ton mari va se porter à tout moment sur toi. Donc, c'est un travail que tu dois faire sur toi. Plusieurs d'entre vous, mes soeurs, quand vous êtes mis au monde, vous vous laissez envahir par la grosseur. Non. Va faire un peu de sport, ma soeur. Est-ce que dans une école de gym, va faire un peu de sport. Permets à ton mari de retrouver la femme de jeunesse. La femme dont le cœur a battu. Permets à ton mari de retrouver cette femme. Cette femme qui l'aime. Cette femme qui l'aime. Permets à ton mari de retrouver cette femme. Plusieurs d'entre vous, lorsque vous mettez naissance, vous abandonnez, vous prenez plein de poids. Non. Va faire un peu de sport. Dans le monde séculier, on dit la plupart du temps que ce qu'une femme veut, Dieu le veut. Donc tu m'écoutes ce soir, on dit dans le monde séculier, hein, ce qu'une femme veut, Dieu le veut. Dans le sens où la femme a décidé de réussir son mariage, bâtir sa maison, mais le ciel, pour faire référence à Dieu lui-même, à son aval. Je dis ceci, dans le monde séculier, on dit la plupart du temps que ce qu'une femme veut, Dieu le veut. Dans le sens que lorsqu'une femme a décidé de résoudre dans son cœur que je veux réussir mon mariage, je veux bâtir ma maison à la lumière de ces écritures, elle se donne tous les moyens pour y arriver. Elle n'a pas d'excuse, cette femme. Elle n'a pas d'excuse. Et le ciel lui donne le mandat. Elle n'a pas d'excuse. Donc, femme qui m'a écouté ce soir, si tu as rejoint ton cœur de bâtir ta maison comme la femme sage et de réussir ton mariage, autre ce qu'on vient de révéler, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Proverbe 14, verset 1 dit ceci. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Éphésiens 5, verset 22 à 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est le sauveur. On va lire Proverbe 31. Ça parle de la femme vertueuse. Proverbe 31, verset 10 à 31. On veut prier. Sarah Panganai. Sorry, I'm preaching in French this afternoon. I believe I will give the resume of this message. We're just talking about
the good role of a woman aside, along or aside her husband. That's what we are talking about this afternoon. Because when you see the world at the moment, the world doesn't reflect according to the word of God. We have so many divorce in our marriage because woman doesn't understand the duty beside or along the husband. That's what we are talking about. Donc on va prier. You want to pray at the moment? On va prier. Proverbe 31, verset 10 à 31, par la femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles, lequel son mari a confiance à elle. Et les produits les produits ne lui font pas de défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève tôt lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à la maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. On va tout lire. Vous pouvez lire ceci. Proverbe 31, verset 10 à 31. Ça donne les qualités d'une femme vertueuse. Et je prie pour que tu sois cette femme vertueuse. On va prier maintenant. On va prier. On va prier maintenant. On va maintenant prier, mes soeurs. On va prier là où tu es. Tu te reconnais dans cet enseignement. Tu as reconnu que tu étais une femme insoumise, une femme rebelle. Tu as même chassé ton mari de la maison. Pendant que je prie maintenant, le Saint-Esprit t'a parlé. Tu as appelé ton mari pour demander pardon à ton mari. Tu vas ramener ton mari à la maison. Je parle à des femmes qui ont chassé leur mari de la maison pour des raisons pour d'une autre. Le Seigneur m'a dit, au travers de cet enseignement, il va restaurer les foyers. Il va restaurer les foyers. Il va restaurer les foyers. Toi qui veux te marier, tu as reçu maintenant les bons fondements pour ton rôle. Quand cet homme viendra te demander la main et tu auras dit oui, tu connaîtras cet enseignement, tu sauras ce que tu dois faire dans ta maison. Quand ton mari va rentrer du boulot, tu vas pas l'agresser, mais tu vas courir pour enlever ses chaussures de ses pieds. Tu vas courir pour lui couler un bain chaud. Tu vas courir pour lui donner une serviette propre. Tu vas lui faire à manger. Tu vas le servir. Tu vas s'occuper de son ventre et son bas-ventre. Tu vas parler avec douceur à ton mari. Tu seras soumise avec ton mari. Tu vas répéter ton mari. Tu vas honorer ton mari. Tu vas valoriser ton mari. Alors, si tu es là ce soir et que tu m'as écouté, nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier. Nous voulons prier à la parole de l'Éternel. Première prière, on va d'abord demander à Dieu, on va d'abord confesser nos péchés. On va confesser nos péchés. Parce que plusieurs d'entre vous, surtout celles qui sont mariées, ne se comportent pas comme alors le Seigneur vient de nous révéler. Plus étaient des femmes insoumises, des femmes rebelles, plus avec des mauvais comportements. Lorsque alors tu vas te coucher avec ton mari, tu tournes le dos à ton mari. Pourquoi tu tournes le dos à ton mari? Parce que tu es fâché. Non. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à ton mari. Laisse ton mari faire son devoir conjugal. Ton mari ne peut rien te dire. Tu es une femme orgueilleuse. Tu es une femme orgueilleuse, on ne peut rien te dire. Ton mari te parle, tu l'envoies balader. Ton père te parle, tu l'envoies balader. Tu te reconnais ce que je dis. Maintenant, là où tu es, tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi-même. Et là, tu veux honorer la parole de Dieu. Va sur tes genoux. Tu vas maintenant ta genou pour demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous voulons confesser nos péchés. C'est là que le Saint-Esprit a révélé. Mais la confession dans votre cœur, que vous êtes très loin de vos rôles. Vous êtes mal comporté à l'égard de vos maris. Vous ne les avez pas aidés. Vous ne pouvez pas soutenir l'accomplissement de leur vision. C'est-à-dire que on même chassé leur mari de leur maison pour des raisons ou pour d'une autre. Aujourd'hui, tu as décidé d'obéir à la parole de Dieu, de te soumettre à la volonté aujourd'hui, tu as décidé d'obéir à la parole de Dieu et de te soumettre à l'égard de ton mari. Tu vas prier avec moi. Mettre à genoux, tu vas prier avec moi. Une minute devant la face du Seigneur. Papa, je reconnais que j'étais une très mauvaise épouse à l'égard de mon mari, ton fils, ton serviteur, mon chef, mon roi, mon Seigneur, mon ami, mon frère en Christ et mon père spirituel. Je reconnais que je me suis mal comporté à son égard. J'ai mal agi à son endroit. J'ai méprisé mon mari. Je me suis mal comporté. J'étais une femme insoumise, une femme rebelle. J'ai manifesté l'orgueil à l'égard de mon mari. Je te demande, Seigneur Jésus, de me pardonner. Car je me suis très mal comporté à l'égard de mon mari. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. J'implore le sang de Jésus de venir laver mon âme. J'implore le sang de Jésus de venir laver mon péché. Seigneur Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse pour que je puisse bâtir ma maison. Respecter mon mari. Honorer mon mari. Être cet instrument puissant
par lequel Dieu passera pour accomplir ses desseins à l'égard de mon mari, pour le bien de notre famille, notre foyer. Seigneur Saint-Esprit, accorde-moi par ta grâce la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Fais de moi une femme sage. Fais de moi une femme sage. Fais de moi une femme sage. Une femme sage qui soutient son mari dans sa vision. Qui soutient son mari dans sa vision. Qui accompagne son mari dans sa tâche. Fais de moi une femme sage pour bâtir ma maison. Pour bâtir ma maison. Pour bâtir ma maison. Au nom de Jésus-Christ, on va maintenant consumer par le feu du Saint-Esprit tout semence de soumission, tout semence de rébellion, tout semence de rébellion, tout semence d'insoumission, de départ légal de votre mari. On va briser maintenant ça par le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, par ton feu maintenant, nous voulons consumer toute sémence négative qui a été semée la pensée de ces femmes dans leur âme, les semences d'insoumission, les semences de rébellion, les semences d'indépendance, d'orgueil. Nous consumons ça par le feu. Consumons ça par le feu, consumons ça par le feu, consumons ça par le feu. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons à Dieu de continuer à se révéler à vous, mes sœurs, d'avoir qu'il se révèle à vous par sa parole, que sa crainte soit imprégnée dans vos cœurs. Dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus-Christ ce qu'une femme veut maintenant, que Dieu le lui donne. Ce que tu veux maintenant, ce que tu as résolu, ma sœur, ce que tu as résolu dans ton cœur, d'être soumis à l'égard de ton mari, de l'honorer, de l'aimer, de lui être soumise, de l'accompagner dans sa tâche, de l'accompagner dans sa vision, de l'honorer, de le respecter. Reçois la grâce, reçois la sagesse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Va, femme, la grâce de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu est sur toi. Tu as reçu la révélation, les clés pour bâtir ta maison. Ferme les portes que toi tu avais ouvertes à l'ennemi. Ferme les portes que toi tu avais ouvertes au divorce. Ferme les portes que toi tu avais ouvertes contre ta rébellion, contre ton insoumission, contre ton orgueil. Ferme ces portes. Tu as les clés. Ferme les portes. Chasse le diable loin de ton mariage. Ferme les portes et ouvre les portes au Saint-Esprit, à sa sagesse dans ton foyer. Et tu vas la gloire de Dieu. Tu as la gloire de Dieu. Comme le Seigneur m'a toujours recommandé, tu es là, tu as entendu par la parole de l'Éternel, on parlait aux femmes, tu n'as pas encore donné ta vie véritablement au Seigneur Jésus, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je vais maintenant prier avec toi. Tout ceci que nous avons dit à la lumière de ces Écritures s'applique aux servants de l'Éternel, s'applique aux filles de l'Éternel. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, et dans ton cœur, ça brûle. Je dois donner ma vie au Seigneur, Faites prier avec moi maintenant. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté le son de ta voix. Je reconnais dans mon cœur que je m'étais éloigné de toi. J'ai dans mon cœur que tu es une femme insoumise, une femme rebelle. J'étais très loin de toi. Je reviens maintenant vers toi cet après-midi pour te demander de me pardonner, Père. Pardonne-moi. Lave-moi de mes péchés par ton précieux sang. Le sang de ton Fils Jésus-Christ. Efface mon nom dans le livre de la mort. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Que je ne sois plus la fille de Satan, mais je sois la fille de Dieu très haut. Je sois ta fille, Père. Je sois ta fille, Père. Seigneur Saint-Esprit, viens habiter dans mon cœur. Viens habiter en moi. Fais de moi la servante et la fille de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Tu as fait cette prière avec foi. Le Seigneur t'a délivré. Il t'a sorti des ténèbres pour sa lumière. Reste gravé dans sa parole et tu verras sa gloire. Toi qui attends un mari, toi qui voulais te marier, à la fin du mois de septembre, pardon, à la fin du mois de octobre, nous allons terminer notre enseignement, nous allons prier pour les mariages, nous allons prier pour que Dieu relâche sa grâce sur les mariages. Toi qui veux te marier maintenant, il y a un homme qui te fait la cour, et réécoute tous les enseignements que nous avons commencé depuis le mois de août. Écoute ces enseignements, la pensée exacte de Dieu pour le mariage, les principes divins du choix du conjoint, les bons fondements pour bâtir son foyer. Et ce soir, ton rôle auprès de ton mari, donc 4 enseignements que tu dois réécouter et laisser le Saint-Esprit te parler par la parole. Laisser le Saint-Esprit te parler par la parole. Laisser le Saint-Esprit te parler par la parole. Au nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Lucha. Si tu as des besoins spirituels, tu as besoin de conseils, quelles que soient tes difficultés, tes problèmes, tu veux entrer en contact avec moi, tu es libre de le faire par mon Facebook, par Messenger, ou alors ma voix sur mon téléphone, et je répondrai par la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit à vos questions. Sur ce, nous vous souhaitons un bon après-midi. Ne regarde pas cette vidéo pour toi. Partage à une femme qui est fiancée, qui est célibataire, qui est mariée,
qui est divorcée, qui est veuve et qui voudrait se remarier. Les gars, cet enseignement pour toi. Nous avons pris du temps pour chercher la face de l'Éternel. Nous avons crié à Dieu. J'ai pris un moment de prière où j'ai crié à Dieu. Toutes ces révélations que vous avez partagées, ça ne vient pas de moi. Je ne les ai pas lues dans un livre, mais c'est ce que le Saint-Esprit me l'a révélé. Donc, partez cet enseignement à une sœur. Ne garde pas cet enseignement pour toi. Ne garde pas cet enseignement pour toi. Partez à une sœur. Tu connais une sœur qui a des difficultés dans son mariage. Tu connais une sœur qui veut des rencontrer dans son foyer. Dieu va guérir son mariage par cet enseignement. Tu connais une sœur qui veut se marier. Elle ne sait pas comment choisir le conjoint. Elle a l'enseignement sur le principe de choix du conjoint. Tu connais une sœur qui est dans les fiançailles. Elle est avec un inconverti. Quelqu'un qui n'a pas cru au Seigneur. Tu as les enseignements. Partez cet enseignement. Ne garde pas cette parole pour toi. Ne la garde pas pour toi. Ne la garde pas pour toi. Partez ça à une personne. Et Dieu fera du bien à cette personne. Je vais prier pour tous ceux qui nous ont suivis, que le Saint-Esprit scelle ces paroles dans vos cœurs, gardez dans vos cœurs. Pendant que vous serez en train de dormir, vous serez en train de marcher, vous serez en train de manger, vous serez sous vos douches. La parole de l'Éternel, vous allez entendre ces paroles. Vous allez entendre cette parole. Femme, sois soumise à ton mari. Femme, sois soumise à ton mari. Femme, sois soumise à ton mari. Soumise à ton mari. Sois soumise à ton mari. Pas parce que tu le veux, mais parce que Dieu te le commande. Femme, sois soumise à ton mari. Femme, sois soumise à ton mari. Pendant que tu es en train de dormir, dans ton sommeil, dans ton rêve, tu entends cet écho. Femme, sois soumise à ton mari. Femme, sois soumise à ton mari. La soumission fait amène l'idée de l'amour. La soumission parle du respect. La soumission parle de l'amour. La soumission parle du respect. La soumission parle du respect de son mari. La soumission parle de l'amour. Le respect de son mari. L'honorer, le valoriser. S'occuper de son mari comme son roi. La soumission. Femme, sois soumise à ton mari. Femme, sois soumise à ton mari. Femme, sois soumise à ton mari. Femme, soyez soumise à vos maris. La femme sage bâtit sa maison. Reçoit la sagesse divine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. Continuez de prier pour nous comme nous prions pour vous aussi. Très bientôt, nous allons commencer un jeûne de 21 jours. Tout le mois d'octobre, nous serons dans un jeûne de 21 jours. 21 jours. On va l'annoncer les jours qui viennent. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.